quand même attention, hein, attention, attention. Ça roule vite, faut qu'il y ait... Allez, on y va. Faut mettre quelques voitures derrière. Laissez pas. Allez, direction la préfecture d'Avignon. On n'y va pas pour le festival, non, non. On y va pour réclamer davantage de soutien de la part de la nation. C'est ce qu'on nous a promis. On nous a dit, vous les agriculteurs, on va vous soutenir. Alors, on vient parce que 1 milliard, il n'y en a pas assez. C'est pas 1, c'est pas 2, c'est pas 3, c'est 4 milliards qu'il nous faut. Allez, on va manifester pour lui dire qu'on n'est pas content du tout qu'avec 1 milliard pour les agriculteurs qui sont moins nombreux que les flics, on n'en a pas assez. Sans agriculteurs, il n'y aura rien dans nos assiettes. Que dalle. Donc, quand on nous dit solidarité nationale, eh bien on veut qu'elle s'exerce. Et c'est pas avec 1 milliard d'euros qu'elle s'exercera. C'est pas 1, c'est pas 2, c'est pas 3, c'est 4 milliards qu'il nous faut. Suite aux conditions climatiques que nous avons eues dans ce début d'année, il y a environ 3 semaines, nous avons décidé de manifester notre mécontentement par rapport aux annonces du gouvernement, puisque ce gouvernement nous a annoncé, certes très rapidement, des aides à l'auteur de 1 milliard d'euros pour essayer de subvenir aux besoins des agriculteurs face au gel. L'annonce de 1 milliard qui a été faite pour répondre aux besoins du gel n'est pas suffisante. Nous estimons, nous, la perte à 4 milliards d'euros. Ce n'est pas simplement des sous qu'on veut récupérer comme ça pour arriver à tirer quelques subsides. Ce n'est pas ça notre propos. Notre propos, c'est sauver l'agriculture. Et pour sauver l'agriculture, il faut que la nation tout entière mette un certain nombre de moyens pour y arriver. Le camarade disait c'est pessimiste. Non, c'est pas pessimiste, c'est la réalité, c'est factuel. C'est-à-dire qu'on est dans une période où le capital, parce qu'il faut nommer les choses, le capital concentre les capitaux, qu'ils soient humains, qu'ils soient financiers, et il est en train de détruire la ruralité, mais pas que la ruralité, il détruit tout à son passage, parce que justement, détruire la ruralité, comme il a été très justement dit juste avant, c'est ensuite détruire par l'alimentation le reste de la population, et ça c'est très grave. Donc le Parti communiste soutient cette action et continuera à soutenir le MODEF comme il a toujours fait et comme il le fera. Voilà, merci. Nous allons être reçus à la préfecture. Déjà un premier point, c'est sur cette enveloppe d'urgence qui est de 850 000 euros pour le département. Donc pour mémoire, il y a 4 000 agriculteurs dans le département. Le compte est vite fait, ça va faire 200 euros par agriculteur pour le département du Vaucluse. Et ensuite, d'un point de vue plus général, pour que la préfecture fasse remonter au niveau de l'État, c'est le fonds des calamités agricoles où l'arboriculture peut en bénéficier, et par contre on sera indemnisé qu'à 40% de nos pertes, donc c'est insuffisant. Ça veut dire que celui qui a perdu par exemple 10 000 euros maximum, il récupérera 4 000 euros, donc c'est notoirement insuffisant. On veut aussi des précisions sur le report des exonérations de charges sociales pour les exploitants, qui ensuite seront transformés en exonération en 2021. Donc tout ça, il faut qu'on en rediscute pour qu'on ait des barèmes clairs, que tout le monde sache où on va. Vous avez une libellule sur vous? Ah ouais, parce qu'on est des amis de la nature, c'est pour ça. Alors je suis Lucie Illy, je suis arboricultrice dans les Hautes-Alpes, sur une exploitation familiale. Parce qu'après les épisodes de gel qu'il y a eu au printemps,
Il a été annoncé 1 milliard d'aides et c'est largement insuffisant puisque après nos calculs, il faudrait au moins 4 milliards. J'ai environ 25 hectares de verger, et tout en bio, et on peut dire que c'est à plus de 50%, c'est sûr. Après, le problème, c'est que les fruits restants seront largement impactés aussi, parce que la qualité sera vraiment médiocre, donc ne pourra pas compenser le manque. Et ce qui est très difficile aussi, c'est que sur la plupart des exploitations, comme sur la mienne, c'est des gels qui se sont répétés ces dernières années. Ça fait environ la 3e année en 6 ans, à peu près 1 année sur 2, donc ça devient assez compliqué. Et on sait que par la suite, les retours à fruits l'année suivante, que ce soit en vigne ou en arboriculture, sont assez mauvais. Que ce soit en vigne ou en arbo, les végétaux derrière ont du mal à reprendre le dessus parce qu'ils ont été trop impactés trop souvent. Donc des fois, c'est encore des pertes de fonds. Quand on divise par le nombre d'agriculteurs touchés, on se rend bien compte que c'est dérisoire. Donc effectivement, c'est vraiment pas suffisant. Il faut continuer à travailler comme si de rien n'était, parce que c'est des cultures pérennes, donc il faut continuer le travail comme si rien ne s'était passé, sauf qu'on sait très bien que la récolte ne sera pas là, et donc les revenus. Donc les mêmes charges, et on sait que derrière, il n'y aura pas du tout le même résultat, sachant qu'il y a des années difficiles qui viennent de passer, notamment en arbo, mais aussi en vigne, avec la crise du Covid qui n'a pas aidé tout ça. Donc on a des trésoreries souvent fragilisées. Et là, il faut continuer à aller sur le terrain, à travailler, à mettre en œuvre tout ce qu'on peut pour maintenir nos parcelles et assurer les récoltes suivantes, alors qu'on sait que là, la récolte de cette année sera quasi nulle chez certains et vraiment très médiocre chez la plupart. Et cette année, j'avais ma première récolte de poires et il n'en reste pas une, toute gelée à 100%.